En fait, il y a des endroits où je ne veux même pas retourner par, par hantise d'être confrontée à la différence de visu avec des souvenirs d'enfance. Vous savez, quand vous n'êtes pas grand et que vous marchez dans des champs et que les herbes, comme vous êtes petit, les herbes sont très très hautes, vous mettez les mains comme ça, il y a les papillons qui s'envolent, les sauterelles qui sautent. Et aujourd'hui, bon, c'est un endroit en Savoie, j'y suis retournée cette année, c'est plus comme ça. C'est-à-dire que la quantité de vivants, d'insectes, de papillons n'est plus là, tout simplement. Ça, je crois que c'est quelque chose que beaucoup de gens éprouvent. Cette peine de voir des endroits qui représentaient de façon simple la beauté du monde, qui sont en train d'être massacrés où quelque chose y a changé, où on entend le printemps silencieux en fait. Pour moi, ce qui caractérise l'Anthropocène en premier, c'est la destruction du vivant qui n'est pas une prévision pour plus tard, mais qui est déjà là, qu'on constate déjà de visu. C'est aussi cette déconnexion de la nature qui est une forme de déshumanisation. C'est, vous savez, tout ce qu'on voit sur le mal-être des enfants. 4 enfants sur 10 ne jouent plus du tout à l'extérieur dans la semaine. Faute de contact avec l'extérieur, la myopie augmente de 40% en France. C'est énorme en fait, c'est énorme. Et dans tout ce qu'on décrit aujourd'hui sur les difficultés de concentration des enfants ou leur santé psychique et mentale, je pense que ce déficit de contact avec la nature, je pense que beaucoup de gens ont, comme moi, passé des heures à jouer enfant avec des escargots ou enfin, avec d'autres choses. C'est important en fait pour développer une connexion sensible, pour développer une capacité de concentration, d'imagination. Et voilà, une société où il n'y a plus du tout de nature. Bon, non seulement elle n'est pas vivable, il n'y a plus d'air respirable, il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien, mais c'est aussi une forme de... comme si on était amputé de quelque chose de nous-mêmes, en fait. Voilà. Et l'espèce humaine fait partie du vivant. On est complètement interconnecté au vivant. On a un quart de nos gènes qui sont communs avec le végétal. Et voilà, pour moi, l'Anthropocène, c'est d'abord ça. C'est la destruction massive du vivant tel qu'il est en cours aujourd'hui.